Bonjour à tous, c'est Zimbabwe, on se retrouve aujourd'hui pour le 17 juillet, un jour très important comme tous les jours de l'humanité. Il peut se passer plein de choses en un jour, donc respectez toutes les journées, ne vous dites pas aujourd'hui je vais rien faire, si, vous pouvez tout faire. En témoigne ce qui s'est passé ces jours-là. Regardez en 1453, la bataille de Castillon. Bon, ça s'est passé en 1453. Alors normalement, si vous connaissez un petit peu l'histoire, ça doit vous faire tilt parce que c'est une période très importante. Parce qu'en fait, c'est la bataille qui a mis fin à la guerre de 100 ans, qui a même duré 116 ans. En gros, bon, c'est les Français qui en ont marre des Anglais et qui battent enfin. Donc vraiment une grosse victoire des Français, vraiment super bien joué, qui s'est passé donc ouais voilà, en Aquitaine. Parce qu'il faut savoir que bon, les Anglais, ils étaient partis du nord, mais ils étaient encore dans l'ouest. Et là, vraiment, c'est à la suite de cette bataille que les Anglais sont vraiment boutés hors de France, comme on dit. Voilà, tout ça pour dire que la guerre de 100 ans, elle s'est pas terminée avec Jeanne d'Arc. Non, ça s'est encore déroulé sur 20 ans. Et donc là, on a vraiment la vraie victoire des Français sur les Anglais dans cette foutue guerre. Donc ça mérite quand même le respect. Et 1453, c'est considéré comme une des dates considérées comme étant la fin du Moyen-Âge, parce que déjà on a la victoire de la France à la guerre de 100 ans, et en plus on a la chute de Constantinople, autre événement très important où c'est la fin de l'Empire romain d'Orient, aussi appelé Empire byzantin. Donc retenez 1453 et la guerre de 100 ans et la bataille de Castillon. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire d'un truc qui a eu lieu il y a 101 ans. Un truc pas très sympathique, hein. L'assassinat de la famille impériale russe. Et là, vous allez me dire, oui, Nicolas II, c'est un dictateur. Alors peut-être, mais regardez sa tête, il est quand même sympa. Enfin, je veux dire, ok, bon, il a pas fait que des trucs sympas, mais bon, quand même, il était plutôt modernisateur comme roi. Et l'assassinat, ça a été horrible, hein, parce que si vous savez pas, bon, en gros, bon, ça a été voté, voilà, c'est les bolcheviks qui ont fait ça, étant donné que là, on est quand même dans un climat très rude, hein, guerre civile, tout ça. Bah oui, parce que il y avait les forces blanches, les forces rouges, les communistes, et donc bon, on se retrouve, ça a été voté, et donc t'as des mecs qui arrivent, qui font ouais bonjour Monsieur le Tsar, vous êtes mort. Bon, en gros, le tsar, bon, ça faisait un an qu'il était en prison, enfin qu'il était en résidence surveillée avec toute sa famille, et ils ont tous été tués, tous, sans exception. On a donc le tsar, on a la tsarine, on a la première fille, la deuxième fille, la troisième fille, la quatrième fille, le premier fils, d'ailleurs très important lui, parce que bon, le jeu, enfin vraiment, il avait une santé fragile, et du coup, chaque fois qu'il toussait, bah, il y a tout le monde qui était en sueur. La gouvernante, je sais plus, je crois, le garde du corps, le médecin et le cuisinier. Ils y sont tous passés. Bon, après, il y a des théories qui disent qu'en fait, une fille aura survécu et qu'elle serait allée en Europe pour faire des enfants et qu'en fait, la dynastie aura survécu. C'est peu probable. La théorie la plus possible, c'est qu'ils sont tous morts. Coup dur pour eux quand même, parce que bon, il y avait quand même des enfants, hein, plutôt jeunes et tout, qui méritaient quand même pas de mourir, hein. C'est quand même coup dur, hein. On peut vraiment faire des parallèles entre la Révolution russe et la Révolution française, hein, même si c'est pas le même siècle et tout, évidemment, c'est pareil. Il y a plein de choses à chaque fois qui nous font, ah ouais, ça se ressemble un peu. C'est toujours intéressant de voir ça. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire d'une bataille. Ah, je sais, il y a deux batailles de la vidéo, ça fait un peu redondant, mais quand même, j'étais obligé d'en parler. C'est le début de la bataille de Stalingrad, qui est un événement, mais tellement important, vraiment, de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Bon, en gros, on a le Reich qui vient de trahir l'Union soviétique et qui attaque l'URSS. Et donc, s'ensuit une énorme bataille de 6 mois qui a fait énormément de morts. À côté de ça, Verdun, c'est rien du tout. Là, on parle de presque 2 millions de morts. Vous vous rendez compte à quel point c'est énorme. Donc ça a été évidemment un énorme coup dur, grosse victoire soviétique sur les nazis. Donc ça a montré que les nazis étaient pas invincibles et que l'armée rouge était vraiment super forte. Et c'est beau de voir l'URSS et se battre contre la dictature nazie, c'est magnifique. Bon, après l'URSS c'est aussi une dictature, mais bon, du coup là ça fait un peu bizarre. Mais voilà, enfin ça nous prouve aussi que c'est pas les dictatures contre les démocraties. La Seconde Guerre mondiale, c'est un peu plus compliqué que ça. Faudrait grandir et c'est pas les États-Unis contre les nazis, hein. C'était l'Union soviétique. Et donc ça, c'est quand même très intéressant à retenir. 1,5 million de morts, retenez ça. Si on vit en démocratie, on peut dire que c'est grâce à l'URSS et à Stalingrad. Même si ça mérite débat. Donc voilà les trois événements à retenir pour aujourd'hui. On a la bataille de Castillon en 1453, on a l'assassinat de la famille impériale russe en 1918 et la bataille de Stalingrad en 1942. C'était Zimbabwe, merci d'avoir regardé, bisous.